Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci au yira mebe Alléluia. Amen. Tafrache mi adogbera. Inclinons-nous dans la prière. Papa mi dakbena. Père, nous te remercions. Akbena obendi anega fomi. Merci parce que tu nous as encore réveillés ce matin. Enami akbe. Et tu nous as accordé la vie. Mchikokwena. Gloire à toi. Abe fofo nyuitoa. En tant qu'un bon père, à cause de l'amour profond que tu témoignes à tes enfants, tu leur parles à tout bout de champ ou constamment. Et depuis la nuit des temps, ce sont des hommes que tu utilises. Tu as encore vu les moindres de tes couples que tu veux encore utiliser. Cela ne veut pas dire que nous sommes les plus bons. Mais c'est à cause de ta grâce. Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel tu veux nous utiliser, utilise-nous. Ton peuple est à l'écoute. Pour cela, passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends premièrement grâce à Dieu ce matin. Et par le biais de Jésus, je vous souhaite tous la bienvenue dans ce camp. Je réitère que par le biais de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue. Une fois encore, je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte. Je suis vivant. Toi aussi tu es vivant. Nous sommes tous vivants. Et nous avons vu ce jour. Alléluia. Amen. Merci à Dieu pour la vie de nous tous qui sommes ici. Et sans prendre assez de temps, je souhaite joyeuse fête de Pentecôte à ton voisin. Joyeuse fête de Pentecôte, papa. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un an que nous avions eu à célébrer cette fête. Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, nous sommes encore vivants pour cette édition. Et c'est une grande joie pour moi. Parce que tu célèbres la Pentecôte dans la maison de Dieu ce dimanche. Nous sommes dans le réveil spirituel de ce mois. Depuis le mardi soir, et l'apothéose serait ce matin dans ce camp. Alors l'apothéose serait ce matin dans ce camp et la grande apothéose serait sur la radio JVA. Écoutez-moi. Je voudrais rappeler que le thème que nous avons tiré pour le réveil spirituel se trouve dans Psaume numéro 118, verset 17.
Et c'est dans ce passage que David a déclaré: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je vais en même temps rappeler encore et aujourd'hui dimanche, nous ne pouvons pas parler d'un thème, d'un autre sujet, si ce n'est un thème qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. S'il faut parler d'un thème aujourd'hui, nous aurons à parler du thème lié à l'effusion du Saint-Esprit. Oh, amen. Amen. Parce que tous les chrétiens dans le monde entier sont en train de célébrer la fête de l'effusion du Saint-Esprit qu'est la Pentecôte. Voilà. Alors, la journée de demain qui est lundi, les gens n'iront pas au service. C'est une journée fériée, chômée et payée parce que c'est le lundi de Pentecôte et une valeur, une importance est accordée à cette fête. Alors une fête qui est célébrée et après le lendemain de cette fête-là, le jour suivant a été déclaré férié, chômé et payé. Il faut savoir que cette fête-là a de l'impact sur le monde entier. Alléluia. Amen. Alors, le Saint-Esprit, qui est-il? Dieu a créé l'homme dans la Trinité. Ok, l'être humain est composé du souffle de vie, l'âme et le corps. Et Dieu lui-même en personne se présente en Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, tel que nous avons le souffle de vie dans notre corps et nous respirons, et ce souffle de vie ne se voit pas physiquement, ainsi est le Saint-Esprit. Et Dieu le Père s'est transformé, a incarné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite en nous, de même que le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas physiquement, mais en réalité, il existe. Amen. Amen. Et la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Alors le Saint-Esprit alors, si vous allez un peu dans le livre de Genèse, Dieu au commencement parla, créons l'homme. Cela veut dire, Dieu n'a pas déclaré, je vais créer l'homme. Mais il a déclaré, faisons l'homme, y compris lui-même, le Saint-Esprit et le Père. De la même façon, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Alors, qui est-ce qui est Jésus?
Alors, celui-là qui est l'auteur de ta grossesse, la personne est qui pour toi? On dit le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu seras né. Le Saint-Esprit est l'auteur de la grossesse de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit est qui pour Jésus? Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Oh, amen. Amen. Analyse vifia o makpo no be hu le lamena o enye be hu la no lamena de via o la benye dofu yo jio kema na kpo be de via o la enye onye ma voilà kema yesu la eyo be gbogbo kokko la ba dofu o eye waji wanye nukunu bevi adandela fofo mabon se o katato na kpo be yesu a gbogbo kokko onye ela be gbogbo kokko ye dofu na da maria yo ji. Alors, je donne cet exemple terre à terre. Par exemple, mes enfants que j'ai aujourd'hui, bien sûr que c'est leur maman qui a eu à porter leur grossesse. Lorsqu'on ira faire le test de l'ADN aujourd'hui, on ne verra pas l'ADN de leur maman dans leur sang, mais c'est l'ADN de leur papa qu'on verra dans leur sang. Ça veut dire, mes enfants sont indirectement moi-même. Alors si le Saint-Esprit est l'auteur de la grossesse de Jésus-Christ, cela montre clairement que Jésus-Christ en personne constitue le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Dieu, après avoir tout créé, lorsqu'il a constaté qu'il y avait de l'anarchie, de l'informité sur la terre, alors ce qui a mis la différence entre tout ce que Dieu a créé, c'est le Saint-Esprit. Dieu, après avoir créé tout sur la terre, selon Genèse chapitre 1er, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a séparé les eaux des ténèbres. Et le Saint-Esprit a permis à ce que la lumière apparaisse. Et c'est à base du Saint-Esprit qu'on a reconnu le jour et la nuit. Et après l'œuvre du Saint-Esprit, et il continue par agir jusqu'à présent. Mais il est déjà parti. Le monde existe bien sûr. Et le monde ayant tombé dans le péché, Jésus est venu. Et pour sauver le monde, et voulant repartir, lui-même lorsqu'il était sur la terre à l'époque, et il a opéré les œuvres que le Dieu le Père a opérées. Il a opéré les œuvres que le Saint-Esprit doit faire. Mais avant de regagner le Père, les apôtres s'attristaient. Et il a dit non, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je ne vais pas vous oublier. Si j'y vais, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Et cet esprit viendra. S'il vient, il n'y aura plus de peur en vous. Que quelqu'un déclare Amen. le Jérusalem, Juda, Kata, le Samaria, et Vasere, Anigbape, Sepeke, Amen. Amen. Faisons la première lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8.
Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Mais vous recevez une puissance avec Saint-Esprit. Si les miadji vagué, survenant sur vous. Cette puissance-là qui surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Les Juda, Bakle Samaria, Jérusalem, Bakle Agnimape Sepeke. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Nobe miako bokbokokwepe musea. Si la Bible déclare, vous recevrez la puissance avec Saint-Esprit survenant sur vous. Bokbokokwepe musea. La puissance du Saint-Esprit. Et puis on peut mener bokbokokwepe musea onye. Cela veut dire qu'il n'est pas question du Saint-Esprit seulement, Mais c'est une puissance. Musea. C'est une puissance. Ne doit même là. Quand cette puissance intègre quelqu'un, l'identité de la personne est renouvelée. Et le Saint-Esprit donne le courage à l'homme. Le Saint-Esprit ôte la peur de l'homme. Le Saint-Esprit transforme l'ancienne identité de quelqu'un en une nouvelle personne. Dites Amen si vous êtes intéressé de ces paroles. Oh, alléluia. Amen. Tu peux connaître l'ancienne identité de quelqu'un. La personne serait alcoolique. La personne commettrait le vol. La personne peut être fornicateur ou adultère. La personne peut être animée d'un esprit colérique. Mais si l'esprit de Dieu intègre la personne, l'identité de la personne change. Le Saint-Esprit transformera la personne. Le Saint-Esprit change la personne. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pour cela, vous tous qui me recevez, le Saint-Esprit. Alors, quel est le signe qui prouve et qui confirme que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit? Si popu le fima gbogbo jeoji eye wo kata wo be susu le deka gbogbo kokweva wo do ade yeye eye o le gbogble vo egbea gbogbo ele ja sam ya cham ya po. Amen. Ndia ele ja sam ya cham ya po. Amen. Alors Jésus, avant son départ, avant de laisser ses disciples, leur a déclaré après son départ d'aller se réunir dans une chambre haute, et là ils vont l'espérer et il leur enverra le Saint-Esprit. Jésus n'a pas fixé le temps, le moment où le Saint-Esprit descendra sur les disciples, mais lorsque les disciples étaient réunis dans la même intention, le 10e jour, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et la Bible déclare que chacun parlait de nouvelles langues selon ce que l'Esprit lui a donné. Et ce matin, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2,
versets 38 à 39, nous allons découvrir là que Pierre a parlé du Saint-Esprit comme quoi de Yesu Christo penko benkoji bena miape hena miape nouveau pe keke eye mia hogbogbo kokwe wanye nunana elabena miakle miavio ple amesio kata le ajoge ble amegede alesi apeto miamaula yo vela toyenye ngbedodola. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Il y en a qui disent le Saint-Esprit que c'est une affaire de nos prédécesseurs. Alors ceux-là qui l'avaient reçu à l'époque, ce sont eux qui sont concernés en affaire du Saint-Esprit. Les versets que nous venons de lire confirment. Après que Pierre l'ait reçu, alors Pierre parlait du Saint-Esprit comme quoi repentez-vous de vos cœurs. Repentez-vous de vos cœurs. Et permettez que vos péchés vous soient pardonnés. Et vous recevrez le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et ce serait un don pour vous-même. Un don pour vous-même. Un don pour vos enfants. Un don pour votre descendance et ceux-là qui croiront en le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est à eux cette promesse. Si quelqu'un vous dit que le parler en langue c'est limité sur les apôtres seulement, dites à la personne qu'elle a menti. Si quelqu'un te dit, une fois que tu lèves les deux mains afin de recevoir Jésus-Christ, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, dis-lui qu'il a menti. Quels sont les signes qui prouvent que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu recevras bien sûr Jésus. Mais le Saint-Esprit, tu ne vas pas le recevoir en même temps. Mais le Saint-Esprit constitue un don pour tous les enfants de Dieu. Tu peux te convertir aujourd'hui même. Ou bien c'est maintenant même que tu veux recevoir Jésus. Mais si tu ouvres ton cœur, tu vas parler la langue en nouvelle maintenant même. Vous n'êtes pas dans le temple. Tu vas parler la langue en nouvelle maintenant même. Alléluia. Amen. Tu vas parler la langue nouvelle. Il existe certains qui disent qu'on peut aussi apprendre à parler la langue nouvelle. On apprend certains à parler la langue et ils répètent les mots que déclare l'enseignant. Malheur à toi. Toi qui enseignes le parler en langue et toi dont on enseigne le parler en langue. On n'apprend pas à parler la langue nouvelle. Et on ne m'a pas aussi qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit.
Tu vas ouvrir ton cœur. Et pendant que je parle maintenant, si quelqu'un est connecté à mon esprit, la personne se mettra à parler en même temps la langue nouvelle. Téléphone, téléphone portable, zade akpo message, akpo Android, akpo WhatsApp, anokpo nume, kengbera no se maunya. Amedela no message be, awo message na yebe client be, yele church, ne eto ya so agbane, ne eto ya colis de nebele glona be ya homa, le church voit, elle wo message na yebe fiese, elle wo message na yeba jo, le ke gbogbo kokku la ba slam wakpo. Amele church Android la lomene. Amele church la to ayi avec porabede o sangde na ya. On passe mi sangde ya. Mi sangde ya, mi sade ya. O mbe ma wa bia se mi sade ma. Amele church. Ameva ma uben kume. Israël ma uben kume ayo gapopo to gapopo ne. Ye o matin chi portable ano concentré kudo jipo. Mais nyanu i ogbene va ode. Mais nyanu igbeneto apostolo mesuba mauneno blemato jichinyame lagbena mia igbeto enonye kletonyo me de kukuna mia me yokata le todo mi fifibe ejio ne gbova ne le kachacha me kle jipua ahogbogbo fifila. Amen. Ahogbogbo fifila. Amen. Amen wa sesere. Dis amen. La condition dans laquelle les disciples avaient reçu tous en même temps le baptême du Saint-Esprit, c'est que la Bible déclare qu'ils étaient tous unis d'intention. Et dans cette unanimité, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils n'étaient pas déconcentrés. Ils ne vaquaient plus à d'autres occupations. Bien sûr qu'ils étaient dans l'attente du Saint-Esprit. Mais de nos jours, quand nous venons dans la maison de Dieu, il y en a qui ne sont pas concentrés. Ils sont là, ils sont déconcentrés, en fouillant leur portable Android. Il y en a qui envoient même des textos à leurs clients, comme quoi je vais t'envoyer ta marchandise d'ici quelques heures. Et il y en a même qui envoient aussi des textos, qui appellent leurs enfants à la maison. Est-ce que les clients viennent maintenant acheter des articles dans la boutique? 2 heures de temps, 3 heures de temps que tu passeras à la présence de Dieu, au lieu d'être concentré, d'être connecté au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit te visite, tu es déconcentré. Nos prédécesseurs avaient une conscience vivante, mais quant à nous aujourd'hui, nous n'avons pas une conscience vivante. Mais si à partir d'aujourd'hui, tu peux avoir une conscience vivante et te connecter à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Nous, les gens d'aujourd'hui, nous nous amusons avec Dieu. Être dans le temple et baisser la tête afin de recevoir un appel téléphonique. Tu n'es pas connecté avec le ciel. Tu sors un peu afin d'avoir des informations sur ton commerce avant de revenir dans le temple. Et au cours du culte de 2 ou 3 heures de temps seulement, ton commerce est plus important que Jésus. Ton commerce est plus important pour toi que le Saint-Esprit. Nos prédécesseurs, dans une seule intention et pensée, étaient à la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Ce matin, le même esprit va encore descendre. Dis amen. Le même esprit va encore descendre. Le Saint-Esprit va encore descendre. Alléluia. Amen. Ils avaient une même intention. Alors le jour de la Pentecôte, et tu as eu à tenir des disputes avec ton partenaire de vie avant de venir à l'église. Vous êtes venu à l'église dans la colère. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra avoir sa place en vous? Le Saint-Esprit n'aura pas sa place en vous. Le Saint-Esprit cherche les cœurs qui sont libres et dégagés.
Amen. Dites Amen. Never. Si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit arrache de grands arbres. Les grands arbres là sont quoi? Les fardeaux de tout genre que porte quelqu'un. Ces fardeaux s'en aillent. C'est le Saint-Esprit qui les arrache. Nous ne le voyons pas physiquement. Amen. Vous voyez, c'est à cause de la manifestation du Saint-Esprit que vous allez voir que quand je rends ministère, très souvent, le Saint-Esprit me parle comme quoi il y a un homme, il y a une femme dans la foule qui traîne un tel problème. Et quand je commande au Saint-Esprit d'aller m'amener la personne, le Saint-Esprit va vers la personne. Peu importe le rang social, la position de la personne, quand le Saint-Esprit y va, il saisit la personne et la mène devant. Ou soit le Saint-Esprit jette la personne au sol. Imaginez un peu la grandeur, la puissance, le pouvoir qu'est le Saint-Esprit. Et ce matin-là, il descendra dans ta vie. You want to konuji inkwa ye ma yina kobe tro suvola ya no ho telephone le fi ma ho wa no concentrate de obe gbogbo oji nene make muslim to ne ole do on kaka ba do yi de yo mosque be yo wa do gbeda alo ne me mosque o chavo ye o je kolo egbedom da ye ba sigbaten le o ten ba no bi onu ase be nene ole sanu ama me le ja pogbo o e la no concentrate be gbedodo da vo me gbe afi ava trova ye be nu agbo. Et là, ce bédo de la gombe, moulin c'est bien jevé. Moulin c'est bien jeton. Amiabe djitinya va longa, so wu maou. Leke gbogbo ko la dufia, mi buba hasikpe fi kwenye nouveau. Mia oseto mi cho maou le jeha, ble mato me subo maou nene ola. O subo maou ple jibli bola. Bodoku dabe ameyo gbo bibla le de. Kao domenele eloma uple dia ne eloma uple dia gbogbo koko ya la du fia de me amen nti kanye ya ela du fia de me amen gbogbo koko ya la du fia de me amen amen God amen. Vous allez voir les païens, les idolâtres, quand ils se réunissent dans leur couvent pour faire leur cérémonie, vous n'allez jamais les voir être déconcentrés ou avoir leur téléphone portable dans la main et le fouiller. Mais ils sont concentrés et sont de même idée ou de la même intention. De la même manière que les musulmans, quand ils commencent par prier, ou bien il est dans sa boutique et que l'heure de la prière sonne, il laisse de côté le commerce. S'il faut aller dans la mosquée, il va à la mosquée. S'il ne faut pas aller à la mosquée et il doit prier sur place dans sa boutique, une fois qu'il adopte la position de la prière, si un client vient dans la boutique et commence par s'adresser à lui, le musulman ne va jamais répondre à la question de ce client. Il doit d'abord finir sa prière avant de se lever, recommencer encore par vendre ses articles. Mais nous les chrétiens, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes en train de prier et que les clients viennent nous interroger par rapport à notre commerce, on arrête d'abord la prière, on va répondre aux questions du client avant de revenir encore continuer la prière. Nous sommes en train de nous amuser avec notre Dieu. Nos prédécesseurs ne s'étaient pas amusés avec Dieu. Et si quelqu'un peut prendre Dieu au sérieux ce matin et lui donner totalement son cœur, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Yenti gado me anye koseto koko akobogbo kokuyavo ade ala nanyi o magba holasio vo ei meke wo kachacha me gbale simple mawa ade ala va nanyi vo ami magba no eme me galja wo nsen de chan o magde ba nya gbogbon de ke o e va le nu me na opo e no ya mo le de o cha do e doa
eva lon nu sia nu wu gbogbo kokwe abe yi o jawo do gai memele gbon ma unya fifi la ya amesia mekebe ji le mauntia maun le poji mawo ye mawu la jibe ne gbogbo kokwe gbara si o cha ya so nu nyo aga pe choku we ni mana ela be gbogbo kokwe ane le vola ye be nu nana o le vo tamnyo e khode va isa le gbogbo kokwe be nu nana o me vo de yam la si o egbeye Yehowa la tue na o fifi la amen mebe akwo fifi la amen amen yo me ponu gba de ya muti ya wa ponu gba de fifi la parler dans la nouvelle semaine. Alléluia. Ils parleront. Vous allez remarquer que certains ont bien sûr reçu le baptême du Saint-Esprit et ils parlent la langue nouvelle, mais puisqu'ils ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu et ils aiment le charnel plus que le spirituel, bien sûr qu'ils continuent par parler la langue nouvelle en face des situations compliquées, en face des problèmes. Quand il va se mettre à parler la langue nouvelle, sa langue nouvelle qu'il parle là ne serait même pas en mesure de chasser un simple petit démon, parce qu'il n'y a pas l'onction, le pouvoir de Dieu dans ta parler, bien dans ton parler en langue. Alors ce matin, si tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, les dons que tu avais reçus par le Saint-Esprit, si tu en avais reçu un, le Seigneur t'ajoutera encore ce matin. Mais si toi, tu n'en avais pas reçu, dans la prière ce matin, laisse ton cœur au Seigneur et les dons du Saint-Esprit descendront en toi. Les dons du Saint-Esprit sont la vision, les paroles de connaissance, les dons prophétiques, les révélations et l'interprétation d'autres langues et les prophéties dans d'autres langues. Et c'est le Saint-Esprit qui accorde le don de la guérison. C'est le Saint-Esprit qui accorde le don de la délivrance. Et le Seigneur à Jésus a dit aux disciples, c'est cette puissance-là, le Saint-Esprit, qu'ils recevront avant d'aller sur le terrain d'évangélisation. Et quand le Saint-Esprit intègre le corps de quelqu'un, il ôte la peur. Amen. Là où les gens ne vont pas oser mettre pied, puisqu'il y a le Saint-Esprit en toi, tu iras avec courage. Pour cela, j'attire l'attention de tous les enfants précieux de Dieu. Et ta conversion peut dater des années. Ou bien tu fréquentes une église. On vous a trompé dans l'église que le Saint-Esprit s'est limité à l'époque des apôtres. Écoute ce verset. Amen. Do bagbale tawi asheke kpikpi evia be eye wo gbona obena esi mi kho sela mi kho gbogbo kokwela maha eye wo don bena mi kho gbogbo kokwe mi kho ekpo bena gbogbo kokwe ade li o. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 2. Là il est écrit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul s'est rendu à Éphèse. Oh, alléluia. Amen. Alors celui qui a prêché là-bas est Apollos. Apollos est l'un des serviteurs de Jean. Et il a prêché l'évangile et plusieurs sont convertis. Mais alors les nouveaux convertis n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul est allé vers eux. Les jours de la Pentecôte.
Et Paul leur prêcha l'évangile au sujet du Saint-Esprit. Et il disait, depuis notre conversion, nous n'avions jamais appris qu'il existe un Saint-Esprit. Et nous n'avons jamais parlé la langue nouvelle. C'est le cas de certains dans leur église où on ne leur a jamais enseigné qu'il existe le Saint-Esprit, où l'homme doit chercher coûte que coûte à le recevoir. Quand nous lisons Actes 19, versets 11 à 13, et la bena wocho takuo ble akota wio hedwan hedanade dolela oji eye do vona eye do wona nuka eye gbogbovo ha duago leome Pipi eton Yudato Jego dometo adeo amesionye besalao tekpo de asi apeto Yesu pe doyoyo me penko yoyo me de amesio me gbogbovo lela ji he globena me ta Yesu amesing ti Paulo le gbe pan demle nami oh amen le pipi wie na be ke amesiawo li le nusiawo wom la wonye yudato nunola sekelpe mutuvio Andreo gake gbogbovon la Dode Bobovola dong blonao bena Yesu la mejesi Paulo ha menye ke miaola mide amekao mienye bigbabe amen amede ocha o Yesu gamame. Certains avaient reçu Jésus à l'époque là. Et lorsqu'ils n'ont pas voulu se convertir authentiquement, mais ils sont des exorcistes, mais ne sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Alors si vous lisez le passage à partir du 19e chapitre et verset 1er jusqu'à 11, Paul ayant reconnu qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit a prié pour eux et 12 personnes d'entre eux ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors si vous lisez tout le chapitre 19 jusqu'à la fin, vous allez découvrir les événements qu'on lui eu à l'époque. Et vous allez voir comment Paul s'est battu afin que ceux-là qui lui ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit reçoivent l'effusion du Saint-Esprit. La Bible déclare que ceux qui étaient venus étaient unis d'intention et de cœur avec Paul. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur nous. Dites Amen. Dites plus fort Amen. Dites plus fort Amen. Amen. Dites à moi Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Alors, ce qui avait lieu,
Et c'est ce que je vous dis. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux le jour-là, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que la puissance de Dieu s'est mise à se manifester. Et les gens touchaient Paul de leur mouchoir qu'ils déposaient sur leurs malades. Les gens enlevaient leur manteau. Ils touchaient Paul de leur manteau qu'ils déposaient sur leurs malades. Parce que quand le Saint-Esprit descend, c'est l'onction qu'il est. Le Saint-Esprit guérit. Amen. Amen. Si nous donnons de l'ordre maintenant dans la puissance du Saint-Esprit, les maladies vont disparaître. Les hépatites, les cancers, les fardeaux lourds disparaîtront de votre vie. Alléluia. Amen. Mais si tu te considères plus que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'aime pas que l'homme se considère de trop. Venir à l'église et dire non, moi je suis une autorité. Et prier, bouger, non. Je vais me tenir sur place. Bouger un peu les pieds. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui a le désir ardent de le recevoir. Amen. Si tu me reçois ici dans ce temple, dans ta chambre de par le monde entier, et tu as faim de recevoir le Saint-Esprit, si tu te connectes à ce ministère maintenant, jusqu'à la fin, tu recevras le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque les miracles ont lieu après l'effusion du Saint-Esprit, alors si vous entendez les noms de ceux-là qui sont cités, on a mentionné les enfants de certains sacrificateurs. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas absolument chrétiens, mais leur conversion n'est pas aussi parfaite. Ils sont des enfants des sacrificateurs, mais n'ont pas de bonne vie. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais me Jesse Yesu me Jesse Paul cha miao ya mekaminye mekamio minye obube onyana gbogbovo nene no onya gbogbovo gbogbokokwe mele o me o a gbogbo alado o nto me o yenti nuke du na gbogbovo je anyi gbogbokokwe. Amen. Do oyo ya be gbogbovo wo ya gbogbokokwe le me o. Voilà. Fifia enu amevia we va dogo me kaila du no viaji. Amen. Amen. S'il est en toi, les sorciers ne peuvent pas te soulever. Le Saint-Esprit fera de toi un marteau. Et ton âme deviendra un feu. Plus rien ne pourra t'affronter et te dompter. Le Saint-Esprit intègre quelqu'un maintenant même. Celui qui n'a jamais parlé la langue nouvelle. Et la Bible déclare que lorsque les enfants des sacrificateurs ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus,
Alors, ils se sont mis aussi à imiter Paul. Comme quoi, ils chassent les démons, les esprits mauvais au nom de Jésus et au nom de Paul qui les chassait auparavant. Et les esprits mauvais qu'ils chassaient se sont tournés vers eux en les interrogeant. Vous, qui êtes-vous? Parce que nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et vous voulez nous chasser ici. Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit en eux. Les démons, les esprits mauvais ont voulu les attaquer. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit en toi, si tu te mets à chasser les démons, les esprits mauvais que tu chasses là vont intégrer ton corps, toi-même. Alors, avant de pouvoir chasser les démons ou les esprits mauvais, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit en toi. Parce qu'ils sont appelés esprits mauvais. Et l'Esprit de Dieu est appelé Esprit Saint. Et quand l'Esprit mauvais et les esprits saints vont se rencontrer en duel, en conflit, ce sont les esprits mauvais qui seront terrassés. Alléluia. Amen. Alors, l'Esprit Saint a saisi ces jeunes hommes. Ok, l'Esprit mauvais a saisi ces jeunes hommes. Alors, celui en qui habitait l'esprit mauvais a affronté les enfants des sacrificateurs. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ont osé chasser les esprits mauvais. Je vais te dire quelque chose. Pasteur, alors prophète, alors évangéliste, alors apostole, afi mawazao, ne gbogbo le meo. Yen deve jola fide, yen ne tok gbogbo Mandorobo Shayande, Mazuhande, ne tok gbogbo et toi de dodo quoi. Amen. Pendant que je parle, l'Esprit se manifeste déjà. Le Saint-Esprit se manifeste dans le temps. Le Saint-Esprit se manifeste dans le temps. Le Saint-Esprit se manifeste dans le temps. Il intègre les cœurs. J'ai vu certaines mamans laisser les enfants déambuler. Ce n'est pas le moment à ton enfant d'apprendre à marcher dans le temple. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit opère des mystères. Ceux-là qui sont morts spirituellement. Si le Saint-Esprit arrive, il va vous vivifier. Pour cela, pendant que je parle, quelque chose va se passer dans le temple. Amen. Que quelqu'un déclare Amen. Que quelqu'un déclare Amen. Qu'un béni de Dieu déclare Amen. Qu'un béni de Dieu déclare Amen. Assois-toi s'il te plaît. Parce que Dieu va se manifester. Les cœurs qui sont ouverts. Ceux-là qui l'ont déjà reçu depuis longtemps. Les dons du Saint-Esprit sont nombreux. Amen. Et aujourd'hui dans la prière, ces dons vont descendre sur vous. Lorsque Pierre l'a reçu, il a prêché la parole de Dieu. Et 3000 personnes sont converties dans une seule soirée. Alors, et la Bible témoigne que sur le terrain de la croisade, la puissance de Dieu s'est tellement manifestée et à tel enseigne que les participants se sont mis à parler la langue nouvelle. Et certains participants s'interrogeaient pourquoi ceux-là s'expriment comme ceux qui parlent notre langue. Si tu es trop timide, tu n'es pas dégourdi. Le Saint-Esprit ne viendra pas en toi rapidement. Tu dois ôter de toi ta timidité. Et si tu te lèves, prie dans l'autorité. Je veux parler la langue nouvelle. Veuillez dire Amen.
Dis Amen. Alors ceux-là qui ont le don du parler en langue, quand on va commencer la prière ce matin, vous mettez-vous à parler la langue nouvelle seulement. Parle à la nouvelle seulement. Parce que le ciel va vivifier tes dons ce matin. Et tu t'es amusé avec les jours passés. C'est le problème de ta dette. Et c'est ce qui a tué le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le problème de ta vie conjugale. Et tu as mené la vie du péché. Et le Saint-Esprit t'a abandonné. Le célibat constitue ton souci le plus majeur, à telle enseigne que tu as perdu le don du Saint-Esprit en toi. Alors que si le Saint-Esprit est en quelqu'un, même si tu n'as pas de l'argent, on est dans la joie. On est dans la joie. Et quelles que soient les circonstances, tu ne vas jamais t'attrister. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi dépasse tous les biens que tu veux. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nos prédécesseurs ont exécuté une chanson comme quoi l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus précieux que de l'or. Il est plus précieux que de l'or. Il est plus précieux que de l'or. Il est plus précieux que de l'or. Alors celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit va se réveiller et s'attrister. On va t'interroger à savoir, es-tu malade? Tu vas répondre non. Ce jour-là n'est pas bon pour moi. C'est faux. Et si tu lis le livre, l'épître aux Galates chapitre 5, et la Bible déclare les fruits de l'Esprit Saint sont la joie. Alors, tout peut t'arriver une fois que toi tu te réveilles, puisqu'il y a le Saint-Esprit en toi, c'est la joie qui va t'animer. Tes problèmes ne vont pas t'emporter. Il y en a qui l'ont reçu depuis longtemps. Mais n'ont aucun caractère du don du Saint-Esprit. Parce qu'aucun fruit du Saint-Esprit ne se révèle dans leur vie. Le Saint-Esprit, bien sûr, qu'il soit en toi, il n'a produit aucun fruit. Le Saint-Esprit n'a produit aucun fruit en toi. Parce que, et voici les fruits du Saint-Esprit. La joie. Quand tu te réveilles, aujourd'hui n'est pas bon pour moi. Croyant. Alors, amen. Si tu...
Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Que les œuvres de l'Esprit Saint apparaissent en nous. Réponds Amen. Alors, s'il y en a qui tiennent de tels propos, comme quoi aujourd'hui là n'est pas bon pour moi, le Saint-Esprit va s'irriter contre toi. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est en toi, si tu te réveilles, tu trouves à manger, tu trouves des vêtements à porter, des chaussures à t'habiller, tu es ton conjoint, ta conjointe ou pas, que tu as de la promotion, service ou pas, quels que soient les problèmes qui vont se présenter devant toi, dis-toi, je ne vais jamais m'attrister parce que le Saint-Esprit est en moi et je sais que mon bonheur, ma prospérité et ma réussite sont déjà garantis. Alors, tu dois être animé de la joie tous les jours que Dieu fait. Parce que le Seigneur a dit à ses disciples, j'irai vers le Père. Et lorsque je serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, qui intercédera en votre faveur, afin que, quelles que soient les circonstances, que vous ne soyez pas attristés. Ce matin, nous allons prier et il descendra dans ta vie. Le Dieu
Je vais supplier les ouvriers. Soyez habiles à l'égard des gens. Et soyez habiles et vigilants vers les gens. Parce que l'Esprit de Dieu va se manifester. Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. L'Esprit qui va se manifester. L'Esprit qui va se manifester. L'Esprit n'est jamais descendu dans ce cas de prière. La puissance de Dieu qui a existé le jour de la Pentecôte va se manifester parmi nous. Déclare Saint-Esprit. Déclare fortement Saint-Esprit. Nous t'invoquons ce matin. Viens régner en moi. Reçois-le. Recevez le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Levez tous vos deux mains. Je déclare. Soyez habiles à l'égard des gens. Le Saint-Esprit est descendu. Ceux qui l'ont reçu depuis parlaient la langue nouvelle. Ceux qui possèdent déjà le don du Saint-Esprit parlaient la langue nouvelle. Toi qui l'as jamais reçu, tu dois le recevoir. Si une langue te vient dans la bouche, n'aie pas peur. Par cette langue, Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Le Saint-Esprit est là. Reçois-le.
Reçois-le par la langue nouvelle. Par la langue nouvelle. Par la langue nouvelle. Reçois-le. Reçois-le. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Reçois-le. Âme, reçois-le. Femme, reçois-le. Reçois-le. Il est là. Il est là. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Reçois-le. 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 Il est là. 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 Il se manifeste dans le temps. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Il est là. Il est là. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Recevez. Recevez. Recevez le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Ceux-là qui ont le don du Saint-Esprit, parlez la langue. Parlez la langue. Ceux-là qui l'ont reçu maintenant, recevez et parlez-en. Abandonne-toi au Saint-Esprit pour qu'il intègre ton corps. Abandonne-toi pour qu'il intègre ton cœur. Lève les deux mains. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant même. Il est là. 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 Partout se trouve quelqu'un. Partout se trouve quelqu'un. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Reçois le Saint-Esprit. Il intègre ton corps. Il intègre ton cœur. Il est arrivé près de toi. Par la langue nouvelle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Par la langue nouvelle. Il t'intègre, le Saint-Esprit t'intègre. Reçois-le. Il est là. 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 Il se manifeste dans le temps. Les cœurs qui se sont abandonnés, il les intègre. Il les intègre. Il les intègre. Il les intègre. Bambo kamba bébé bébé. Shababababababa. Rei kababo. Ranya kataya. Bambo kabababa. Dans le nom de Jésus. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Levez vos deux mains. Connectez-vous à moi. Regardez-moi. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Par la langue nouvelle. Recevez le Saint-Esprit. Reçois-le. 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 Qu'il t'intègre. Qu'il t'intègre. Que
Que le Saint-Esprit t'intègre. Que le Saint-Esprit t'intègre. Il plane. Il plane. Le Saint-Esprit plane. Le Saint-Esprit se manifeste. Reçois-le. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Ouvrez vos yeux et regardez-moi. Alors si la langue là vient dans ta bouche, continue par la parler. Parle la langue nouvelle. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Le Saint-Esprit guérit les malades. Le Saint-Esprit vivifie les sujets morts. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi tous. Écoutez-moi. Dans une minute, tous ceux-là qui possédaient le don du Saint-Esprit et ceux-là qui viennent de recevoir tout de suite même, les dons du Saint-Esprit vont vous intégrer maintenant. Les dons d'évangélisation, les dons de guérison, les dons de vision, les dons de paroles de connaissance. Ces dons-là surviendront sur vous. Les dons prophétiques, recevez-les. 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 L'onction de la résurrection des morts. L'onction qui accorde le don de chantre. Tu vas chanter. Les gens seront guéris par tes chansons. Recevez cette onction. Les âmes auront le salut par toi. Écoutez. On dit l'évangile sera amené à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi et moi que Dieu enverra. Tu as besoin de ces grâces. Reçois-la. Le don des envoyés ou des missionnaires. Reçois-la. Recevez. Recevez-le. Recevez-le. Shabababoka. Au nom de Jésus. Cancer. Le cancer. Sida. Le sida. Hépatite. Les hépatites. Diabète. Le diabète. Fibrome. Les fibromes.
Que ces maladies disparaissent de ton corps. Que le Saint-Esprit arrache ces maladies. Où que tu sois sur la planète Terre. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant même. Qu'il descende sur toi maintenant même. Peu importe ton rang social. Le miracle. Le signe. Qu'il s'accomplisse dans ta vie. Aujourd'hui, que votre histoire change. Que votre histoire change. Que votre histoire soit transformée. Que votre histoire soit transformée. Que votre histoire soit transformée. Dans le nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Regardez-moi tous, s'il vous plaît. Ce matin, vous avez reçu une nouvelle identité. Vous avez reçu une nouvelle identité ce matin. Vous avez reçu une nouvelle identité. Vous avez reçu une nouvelle identité. Vous avez reçu une nouvelle identité. Maintenant même, vous avez reçu une nouvelle identité. Au nom de Jésus, la longévité, la bonne santé, la bénédiction, la prospérité, le mariage, la procréation, l'emploi, que ces miracles aient lieu dans votre vie. Que les vies conjugales prospèrent. Que les sociétés et entreprises prospèrent. Le cœur dans lequel le Saint-Esprit ne meurt pas. Pour cela, que la vie vous intègre ce matin. Que les utérus infertiles deviennent fertiles. Que les mauvaises semences soient guéries ce matin. Les élèves qui manquent d'intelligence. Que le Saint-Esprit augmente votre quotient intellectuel. Lorsque vous irez à l'examen du bac 1, que le Saint-Esprit même vous habite et qu'il vous explique les matières. Les candidats du bac 1 qui sont en présentiel dans le camp ici, ceux-là qui nous suivent depuis leur maison, vous réussirez avec mention. Saint-Esprit, accorde la paix à ce monde. Je te confie tous les chefs d'État que tu as aimés et tu as placés à la tête des nations. Tous les ministres, députés au Qatar, tous les députés, préfets au Qatar, tous les préfets, les maires, les soldats à divers niveaux, tous les rois et les chefs traditionnels, les gouverneurs et les ambassadeurs, les diplomates, les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Seigneur dans la vérité. Je te les confie. Et je te confie ma vie, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, la vie des pasteurs, missionnaires, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Éternel Dieu, je te les confie tous. Veille sur eux, afin qu'ils vivent, afin qu'ils aient la longévité, qu'ils aient la bonne santé. Nos différents comités que nous avons, Éternel, les membres du comité eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants, tous ceux-là qui intercèdent en faveur du ministère Jésus est la solution,
Tous ceux-là qui investissent leurs biens pour l'évolution de ce ministère, d'autant plus qu'ils veulent la prospérité de Dieu, Dieu permet qu'ils prospèrent également. Les corps qui sont présents dans ce corps, que le Saint-Esprit ôte à vos fardeaux. Toutes les difficultés pour lesquelles quelqu'un est venu, que le Saint-Esprit les enlève de ta vie. Dis plus fort Amen. Que le Saint-Esprit ôte à vos fardeaux. Que le Saint-Esprit enlève à vos fardeaux. Dans le nom de Jésus. Amen. Que les élus de Dieu déclarent Amen. Assoyons-nous. Alléluia. Amen. Oh, Jesus. Relevez ceux-là ou celles qui sont encore au sol. Oh, Jesus. Aujourd'hui, dans ce camp de prière, nous clôturons le culte dominical dans le camp ici à 10h30. La prophétie nous a pris encore du temps. Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, on ne peut pas aussi empêcher le Saint-Esprit de se manifester. Il va falloir que le Saint-Esprit se manifeste par ses œuvres prophétiques. Oh, amen. Amen. C'est insuffisant cela? Oh, alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous a empêché de recevoir les témoignages ce matin. Dans l'intention d'avoir suffisamment du temps pour le programme de ce matin. Mais je vais vous supplier. Après la prière, tout de suite, tout cela qui savent qu'ils ont parlé une langue extraordinaire, une langue qu'ils n'ont jamais parlé dans leur vie. Levez les mains, je vais voir. N'ayez pas honte. Peut-être peut-être c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur toi et tu as reçu la délivrance et tu es tombé. Et tu as commencé par parler une langue que tu n'as jamais parlé dans ta vie. Si vous êtes là, levez les mains, n'ayez pas honte. Levez correctement les mains. Tous ceux-là qui ont levé leurs mains, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ce matin, levez-vous. Je voudrais que ceux-là qui ont levé leurs mains, qu'ils ont reçu. Tu as commencé par parler une langue que tu n'as jamais parlé dans ta vie. Tous ceux qui viennent de lever leurs mains, sortez. Les hommes de leur côté, de même que les femmes. Si vous êtes femme, regagnez le côté des femmes. Vous êtes homme, regagnez le côté des hommes. Pour ceux-là qui viennent de parler la langue nouvelle dans la prière. Maintenant, tu as parlé une langue extraordinaire que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Alors, ce qu'on a demandé à ce que ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit lèvent leurs mains, nous avons constaté que le nombre qui est sorti là n'est pas le nombre qui a levé les mains. Ne te trompe pas et ne trompe pas aussi le Saint-Esprit.
Je ne veux pas prier pour vous. Mi wana do apeva nzono no kwele nye nu ikpoto le wa nonzo la menti ah ye me globe ma do gbera na mi ore Yehowa wo gbogbo ele dawom Éternel, ton esprit est à l'œuvre. Wo gbogbo ele dawom Ton esprit est à l'œuvre. Mutila yo ne nangdia Les corps qui sont venus ce matin, ne china alors que leurs dons se multiplient, mebe e vile jimena binodeo mi jagbagba mi akpere de via wonti oh Jesus. Shabababababa Mandolobo Zaya. Shabababababa Rababarababaya. Shabababababa Shakataka rababaya. Nene Basori anda la baboka. Mande brori anda bazaya. Yehowa akpena odeota Éternel, merci pour leur vie. akpena odeota Merci pour leur vie. wopenuna nao Pour leur... gbogbo benuna nao les dons spirituels que tu viens de leur accorder. Amen. Amen. Midotom. Écoutez-moi. Midotom. Écoutez. Écoutez. Miame yo khoya. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit ce matin, Nemi joya. après votre départ, Miano agbele kokwa nyenyeme. vivez dans la sanctification. Mikpom la. Regardez-moi. Miame yo khoede. Vous qui l'avez reçu, Nemi joya. après votre départ, Miano agbele kokwa nyenyeme. vivez dans la sanctification. Miano agbele mauvovome. Vivez dans la crainte de Dieu. Miano agbele nyatepeme. Vivez dans la vérité. Le Yesu penkome. Au nom de Jésus. Mi joyi le nchiva fame. Allez-y en paix. Amen. Amen. Mi joyi. Allez-y. Regagnez votre place. Partout se trouve quelqu'un sur la terre. Si tu es dans ton bureau, dans ton véhicule, dans l'avion, dans le bateau ou navire, sur ta moto, reçois le Saint-Esprit maintenant. Où que tu sois sur la terre et tu es à l'hôpital, que le Saint-Esprit descende afin que tu te lèves du lit d'hospitalisation. Partout où tu te trouves, que la gloire de Dieu vienne sur vous. Pour tous ceux qui êtes dans le temple, répondez Amen. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Les maladies mortelles se transforment en vie ce matin. Dites Amen si vous voulez avoir l'accomplissement. Les endettements se transforment en prospérité. Le célibat se transforme en mariage. Le chômage se transforme en emploi.
certains, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. À bord du bus pour la maison, le Saint-Esprit surviendra sur vous dans le bus. Dans vos voitures, vous allez commencer par exécuter les cantiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra vous visiter. Il y a certains la nuit sur leur lit de couche. Vous allez vous réveiller avec le parler en langue. Qu'il vienne sur tout le monde, le Saint-Esprit. Amen. Dites-moi Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui sont contents? Dis à ton voisin, on ne fonce pas la mine quand on a le Saint-Esprit en soi. Et tu parles la langue nouvelle plus que tout le monde dans la maison. Mais quand le jour se lève, c'est toi qui fonces plus la mine. Et quand on t'interroge, tu dis non, aujourd'hui n'est pas bon pour moi. Alors quel est le type du Saint-Esprit que tu as reçu? Le Saint-Esprit donne la joie. Amen. Amen. Alors vous tous qui êtes venus ici, écoutez-moi. Que le Saint-Esprit vous accorde une joie perpétuelle à partir d'aujourd'hui. Il y a une chanson qui dit boom, 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 boom.
Et nous remercions sincèrement Dieu. Et je vous dis quelque chose. No be mawa pena okaka wa no zia meji kengbe baduwe a ojibe ne ku le yodo ma mo ne baduwe po kada kawa aw me nya ni ma wo na wo re nya ye nti gbesi agbegbe ne vu ajedola ni me nya no kaila he mo na be nyi maduwe lo mi gba men lo chonye jime sonya lupa me mawa pena o Sonye jime, sonye lubame, mawa pena wo kaka. Akbelo, mawa pena wo kaka. Mawa pena wo kaka. Akbelo, sonye jime, sonye lubame, mawa pena wo kaka. Akbelo, sonye jime. Well,
Secoue les mains à Jésus. Tu ne vas pas secouer les mains dans le cercueil. Tu ne pourras pas secouer les mains dans le cercueil. Tu ne pourras pas les secouer dans la tombe. Secoue ta main à Jésus. Sur la terre des vivants. Secoue-les. Et parmi les vivants tu es. Alléluia. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Apena oletacione wata. Apena omemauna kawenke. Akpe. Yesu akpe.